Dans quelques instants, bien évidemment, le débat va être ouvert avec Philippe Bilger, Philippe David, Caroline Grima. Ce débat, aujourd'hui, la réforme des retraites et ses à côté. Hier, le Premier ministre, Édouard Philippe, a dit qu'il était reconnaissant et admiratif des Français qui galèrent tous les jours dans les transports depuis 2 semaines. Réflexion qui m'a paru assez étrange, je dois bien le considérer, le considérer. Édouard Philippe est-il insensible aux souffrances des Français? C'est la question que je vous pose. 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux, mon cher Philippe David. Et toujours 87% sur Facebook qui pensent que Édouard Philippe est insensible à la souffrance des Français. Et on est passé à 82% sur Twitter, mon cher Christophe. Merci beaucoup. Vincent Gautran, membre de la commission exécutive confédérale de la CGT, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis au téléphone, Alain Péréa, député La République En Marche de l'Aude. Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone. Comment vous analysez cette phrase du Premier ministre hier ? Édouard Philippe se déclare reconnaissant, admiratif des Français qui galèrent dans les transports. Tiens, Alain Péréa. Écoutez, d'abord, on a maintenant l'habitude, hein, dès que l'on avance sur des mots, derrière, il y a des interprétations, et puis on essaye de savoir au second degré ce qui a été dit. Moi, la phrase parle d'elle-même, moi je trouve, personnellement. Mais moi j'essaye d'inverser un petit peu, le propos. Hein. Quel message on aurait pu leur envoyer? Reconnaissant dans le sens où on pourrait avoir aujourd'hui des émeutes, on ne les a pas. On pourrait avoir aujourd'hui des gens qui essayent de rentrer en conflit ouvert, on ne les a pas. Et donc, ce terme de reconnaissance, c'est aussi de leur dire on est reconnaissant de ne pas rendre plus difficile la situation que ce qu'elle n'est, quoi. Et ensuite, admiratif, eh bien, je crois que ça a été dit aussi par d'autres personnes, admiratif de patience. Et moi qui suis... non mais ça je vais vous dire, non mais sérieusement, je vais vous dire. Oui, non, mais je vais vous dire une chose, on peut être admiratif de patience quand on a des chauffeurs, des motards, des voitures, qu'on peut rouler comme on veut dans Paris, pendant que beaucoup de Français qui travaillent au quotidien pour 1000 balles, pour 1500 balles par mois, se retrouvent dans la situation où ils sont aujourd'hui, à cause, pardon de vous le dire aussi, mais de la présentation d'une réforme des retraites qui aurait peut-être pu attendre début janvier et non pas cette période de fête. Pardon de vous le dire. Pardon de vous le dire. C'est ce que pense la majorité des gens qui nous écoutent, cher monsieur. Mais parce que vous affirmez des choses fausses. C'est-à-dire que cette réforme, elle est connue depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Donc si les syndicats avaient voulu faire grève, ils pouvaient le faire bien avant. Il a encore été dit hier sur votre radio que depuis septembre 2017, il est mené des négociations avec les syndicats. S'il voulait faire grève, il pouvait faire grève bien avant. Et ensuite, le calendrier législatif, il n'est pas au mois de décembre. Qui a choisi de faire grève le 5 décembre? C'est les syndicats. Donc c'est les syndicats qui ont Qui a choisi de mettre cette réforme-là sur la table maintenant au lieu de le faire début janvier, par exemple? Qui? Attendez, qui? Quand est-ce que c'est inscrit à l'ordre du jour? Je vous pose une question. Non mais c'est moi qui pose les questions et j'attends des réponses. Alors écoutez, l'ordre du jour, ça va passer en Conseil des ministres le 22 janvier. Donc ça va passer en Conseil des ministres le 22 janvier. Donc qui a décidé de mettre à l'ordre du jour du mois de décembre le dossier des retraites? C'est les syndicats. Vous ne pouvez pas dire que c'est le gouvernement, c'est les syndicats qui ont décidé de mettre à l'ordre du jour du mois de décembre, c'est-à-dire en pleine période de fête, c'est les syndicats. Ça va passer à l'Assemblée nationale aux alentours du mois de février. Le Conseil des ministres, vous le savez, c'est en janvier. Donc ne dites pas mais que ça c'est pas les syndicats qui décident que ça doit être étudié en janvier, que ça doit passer à l'Assemblée au mois de février, etc. Ça, c'est pas les syndicats. C'est la politique qui le décide, et donc la politique, c'est le gouvernement. Voilà. Mais qui a décidé que la grève se ferait le 5 décembre? Qui a décidé? Si ça n'avait pas été sur la table à ce moment-là, il n'y aurait pas une grève à ce moment-là. Vous le savez bien. Sur la table, mais attendez, mais sur la table de quoi? C'est sur la table depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a 2 ans et demi. Donc, non, mais on ne peut pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. On ne peut pas dire ça alors que le contenu de la réforme, il a été annoncé la semaine dernière par Édouard Philippe et que malgré ces annonces, on a encore du mal à y voir clair. On ne peut pas dire que ça fait 2 ans que les Français savent ce qu'il y a dans cette réforme des retraites. C'est pas vrai. Mais il y a pas 2 ans, il y a pas 2 ans que les Français savent. D'ailleurs, il y a encore un certain nombre. Vous venez de dire exactement ça. Il y a 30 secondes. Ce que je vous dis, c'est que ça fait 2 ans et demi que cette réforme est connue. Depuis. Non, la réforme n'était pas connue. Le fond de la réforme n'était pas connu.
Mais le fond de la réforme n'était pas connu, mais il n'est toujours pas connu. Et le 5 décembre, encore une fois, mais il est annoncé en Conseil des ministres le 22 janvier, alors qu'il n'est pas connu. Le 22 janvier. Mais il est annoncé le 22 janvier parce que c'est le calendrier qui est le calendrier. On annonce le calendrier à partir du mois de trimestre, du trimestre précédent. Et donc, on aurait les syndicats, s'ils n'avaient pas voulu qu'il y ait des problèmes au mois de décembre. Et franchement, encore une fois, les auditeurs, vos auditeurs, pourront rechercher l'ordre du jour du mois de décembre. Il n'y avait pas les retraites. Et quand Édouard Philippe... Mais alors on en aurait discuté quand exactement ? Mais on en aurait discuté à partir de la rentrée, à partir du mois de janvier. Ensuite, moi j'ai entendu des gens qui ont dit « Heureusement qu'on fait grève pendant les fêtes, parce que sinon le gouvernement allait faire passer des choses en secret pendant les fêtes. » Mais comment voulez-vous que le gouvernement fasse passer des choses en secret pendant les fêtes, puisque c'est l'Assemblée nationale qui va... Oui, mais vous savez, les scénarios sur ce point-là sont nombreux, et par exemple, moi je peux vous en donner un autre. Il y en a beaucoup qui ont dit aussi que finalement le gouvernement avait fait un pari, présenté la réforme 15 jours avant les fêtes en gros, en se disant ça va grogner un petit peu, mais avec Noël tout le monde va se calmer et l'affaire sera réglée, sauf que voilà, l'affaire elle n'est pas réglée. Voilà. Mais sauf que, encore une fois, cette réaction de présentation du rapport, c'est en réaction à la décision de mettre en place le 5 décembre par les syndicats. Et donc, Édouard Philippe vient au CESE pour donner des explications et des informations pour que les Français aient des informations, puissent se faire un avis sur le sujet. Et admettons que ni le Premier ministre ni le Président de la République n'aient pris la parole sur le dossier. On serait en train de se poser aujourd'hui la question, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de mépriser les syndicats? Donc il y a eu une première grève lancée, encore une fois, j'insiste et vraiment lancée par les syndicats. Édouard Philippe vient apporter des éléments de réflexion en réponse à cette grève parce qu'il veut donner des éléments, mais le gouvernement et la majorité à laquelle j'appartiens, nous ne faisons pas de paris sur les vacances des Françaises et des Français. Allez, Vincent Gautran de la CGT qui est avec nous va vous répondre bien évidemment. Tout d'abord sur la phrase là d'Édouard Philippe, vous l'avez entendu de quelle manière cette phrase? Je dirais du mépris se rajoutant à du mépris. Un premier mépris parce que le Premier ministre et l'ancien haut commissaire aux retraites n'ont pas entendu les remarques qui ont été faites par les organisations syndicales durant les 24 réunions de concertation sur le projet de réforme des retraites, et le mépris vis-à-vis des millions de manifestants, salariés, retraités, étudiants, qui se sont mobilisés sur les différentes journées d'action depuis le 5 décembre. Oui. Concernant le débat... Non mais quand il dit qu'il est admiratif des Français qui galèrent dans les transports tous les jours... Oui, mais il ne répond pas... et qu'il est reconnaissant. Moi, je trouve que ça fait un petit peu merci de souffrir pour la bonne cause, quoi. Et encore de bonne cause, je suis désolé. Non, mais par rapport à lui, voilà. Par rapport à sa vision, je veux dire. Juste un élément quand même, parce que bon, là, j'entends, c'est les syndicats qui sont responsables, etc. Et qu'on aurait pu faire grève avant, puisque depuis l'élection, donc on aurait dû lancer un mouvement de grève le 8 mai 2017. À l'élection d'Emmanuel Macron. Je rappelle que la RATP était en grève le 13 septembre et que les syndicats ont été accusés de faire une grève préventive et de ne pas savoir contre quoi ils se battaient. Donc il faut être cohérent. Et moi je pense sincèrement, et j'invite sincèrement les parlementaires de la majorité et les ministres à plutôt utiliser leur temps de parole médiatique pour expliquer le fond de la réforme plutôt que de chercher des boucs émissaires là où ils ne sont pas. En même temps, vous avez commencé à prévoir la grève alors que vous ne connaissiez même pas le projet et que vous avez dit d'emblée que vous étiez hostile au projet tel qu'il a été présenté le lendemain du 5 décembre. Premier point. D'autre part, je rejoins monsieur le député. Moi, je trouve que la phrase d'Édouard Philippe n'est pas scandaleuse. Il a de la reconnaissance et de l'admiration pour les gens qui ne manifestent pas, mais qui sont dans la... Pardon, j'allais dire une grossièreté, dans la mouise depuis plus de 2-3 semaines. Ils sont dans la mouise. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. En quoi est-ce je pense qu'ils sont dans la mouise et qu'il y a une co-responsabilité. C'est pas uniquement les syndicats d'un côté. C'est aussi le gouvernement. Je suis désolé de le dire. Si cette réforme avait été expliquée correctement,
dès le départ, si les choses avaient été claires, si on n'avait pas joué avec tout et n'importe quoi au niveau politique, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui. Mon cher Christophe, je vous fiche mon billet que même si cela avait été fait comme vous le souhaitez, la CGT aurait été hostile. Dites-moi, Alain Péréa, qui est toujours avec nous, on parle de tension en ce moment, on parlait là, à l'instant, effectivement, d'un terme qui est revenu dans les mots de notre invité, de Vincent Gautron, le mépris. Mais on parle aussi quand même de tension entre Philippe et Macron. On a le ministre Darmanin qui dit que Macron devrait s'entourer de personnes qui boivent de la bière et mangent avec les doigts. Sous-entendu, Macron et son entourage vivent dans un autre monde, ils sont déconnectés. Est-ce que c'est pas là le problème? Quand il y a des phrases comme celle d'hier soir, est-ce qu'on se dit pas quand même c'est pas possible? Pour dire des trucs pareils, ils sont quand même un peu déconnectés de la réalité. Il y a un truc qui va pas, quoi. Ils sont pas dans notre monde. Ils vivent pas dans notre monde. Moi, vous savez, je suis élu de l'Aude. Je suis issu d'une famille, vraiment réfugiée espagnole. Enfin, voilà. Et quand alors ça, c'est un nouveau. Pardon de le dire, mais j'ai remarqué que ces derniers temps, à La République en marche, vous faites tous référence, à un moment ou à un autre, à votre famille. Darmanin parle de sa mère qui était femme de ménage. Alors vous comprenez, ça rassure. On est proche des gens, etc. Non, moi, ça veut rien dire tout ça pour moi. Je vais vous dire. Vous m'avez pas laissé finir ma phrase. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand je discute avec Édouard Philippe, quand rarement je discute avec le président de la République, moi je les trouve pas éloignés de ce qui est ma vie à moi. Je les trouve pas éloignés de ce que sont les enjeux sur mon territoire. Je les trouve pas complètement déconnectés. Ce que je trouve par contre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent d'émettre des avis sur des phrases sorties de contexte, qui se permettent de mettre des avis sur une sorte de chose sans jamais ne les avoir rencontrés. Alors je parle pas pour vous, mais sans jamais avoir discuté avec eux, sans savoir s'ils ont un côté humain, sans avoir véritablement une discussion au sens large. Et donc, bien sûr qu'on peut toujours polémiquer sur un mot, une phrase sortie d'un contexte, mais au fond, quand on a la chance ou la malchance, chacun dira ce qu'il veut, de pouvoir les côtoyer, eh bien franchement, moi j'en ai connu des gens qui étaient pas humains, qui étaient perchés. Eh bien c'est pas le cas d'Édouard Philippe et c'est pas vous pensez à Hollande ou non? Bon, je sais pas. Je sais pas, des gens perchés. Voilà. Bon, Caroline Grima. Oui, monsieur le député, vous dites qu'on vous connaît pas finalement et qu'on discute pas avec vous. Moi, je voudrais quand même parler, puisqu'on a un représentant de la CGT qui est là et qui parle au nom de son syndicat et plus généralement de ceux qui sont dans la rue. Moi, je voudrais vous dire, monsieur le député, qu'on aurait aimé pouvoir discuter avec vous. Et quand je parle de nous, je parle par exemple des professions libérales. Je parle des 800 000 structures en France, professions libérales, qui n'ont pas pu discuter de cette réforme avec vous et qui vous ont alerté, et notamment les avocats. On va me dire que je suis corporatiste, mais tant pis. Non, c'est normal, c'est normal. On n'a pas pu discuter de cette réforme avec vous. On a essayé d'expliquer quelle était notre problématique, quels étaient les enjeux pour nous, que ça allait paralyser, voire détruire une très grande quantité de structures, de petits cabinets. Nous n'avons pas été entendus. Alors moi, ça me fait mal de vous entendre aujourd'hui dire qu'on ne veut pas discuter avec vous. Allez, vous allez répondre dans un instant, Alain Péréa, évidemment. Oui, on va se retrouver dans quelques secondes. Notre débat dans les vraies voix. C'est comme ça, c'est la vie. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a dit qu'il était reconnaissant et admiratif des Français qui galèrent dans les transports depuis 2 semaines. Réflexion assez étrange. Et cette question, Édouard Philippe est-il insensible aux souffrances des Français? 0826 300 300, on va vous entendre également dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Philippe David. Et bien sur les réseaux sociaux, toujours 87% sur Facebook qui disent qu'Édouard Philippe est insensible aux souffrances des Français. Sur Twitter, ce n'est que 83%. Ce n'est que 83%. Bah c'est 4% de moins. Allez, à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Je les trouve jolies, mes fesses. Oui.
après. Oui, alors c'est pas au Premier ministre qu'on demande ça. Hein. C'est une scène du mépris, le film. Hein. Je précise tout de suite quand même. Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat, la réforme des retraites et ses à côté. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a dit qu'il était reconnaissant et admiratif des Français qui galèrent dans les transports. Réflexion étrange. Et cette question, Édouard Philippe est-il insensible aux souffrances des Français ? 0826 300 300, on va vous entendre dans quelques instants. Les réseaux sociaux, Philippe David. Toujours 83% sur Twitter qui disent qu'Édouard Philippe est insensible aux souffrances des Français et 87% sur Facebook. Vincent Gautheron, membre de la commission exécutive confédérale de la CGT, est toujours avec nous, ainsi qu'Alain Péréa, député La République En Marche de l'Aude. Tiens, vous pouvez répondre évidemment, mon cher Alain Péréa, à Caroline Grima qui vous interpellait tout à l'heure pour dire finalement les avocats, il n'y a eu aucune discussion sur cette réforme des retraites. Hein. Alors, la question effectivement de madame, c'est de dire, on regrette, on n'a pas pu parler avec les députés. Enfin, c'était bien ça votre. Oui, bien sûr, c'était ça. Oui, c'était plus une affirmation qu'une question. Vous avez bien raison. C'est une affirmation et c'est pas à vous que je vais apprendre l'élaboration de la loi. On n'est pas rentré dans le temps législatif. Moi, je sors de l'Assemblée nationale hier. On a été très échaudé par la réforme de la justice, monsieur le député. Donc on a l'habitude de la manière de faire. Moi, j'ai organisé, beaucoup de mes collègues, nous avons organisé des réunions avec les bâtonniers dans nos circonscriptions. Nous avons travaillé en proximité. Et donc là, on n'est pas rentré dans le temps législatif. Encore une fois, les syndicats ont décidé de lancer une machine de grève avant même que l'on rentre dans le débat législatif. Et donc là, on vient de voter la loi engagement et proximité. On vient de voter, là, hier soir, on a voté la loi économie circulaire. Et donc là, il y a la trêve. Et ensuite, on attaque là le dossier des retraites. Donc on va y rentrer dans ce débat-là. Et donc encore une fois, et ça renvoie sur le début de la question, on n'y est pas rentré dans le débat législatif, donc moi c'est normal qu'on n'ait pas travaillé avec vous, et bien sûr, mais tout simplement parce qu'on n'est pas encore rentré dans le match. On sort de match avec les maires, on sort de match avec toutes les questions du recyclage et autres, on va y rentrer là. 0826 300 300, Frédéric est avec nous de Marseille. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir, merci de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie. Alors est-ce qu'Édouard Philippe est insensible aux souffrances des Français, à votre avis ? Alors, comme je disais à la jeune femme que j'ai eue à 2 minutes en ligne... Oui, au standard. Je pense que... au standard, pardon. Je pense que humainement, je ne pense pas qu'il soit insensible pour utiliser le mot que vous proposez. Je pense qu'en tant qu'humain, le gars doit avoir une certaine, entre guillemets, notion. Maintenant, je suis absolument convaincu, c'est même pas être convaincu, c'est un constat. Ces gens-là sont totalement hors sol. Ils sont totalement déconnectés de la difficulté de quelqu'un qui doit payer le métro. Il y a des gens pour qui dépenser 10 ou 12 euros ou 1,50 €. Prendre le métro tous les jours, etc. Oui. Pour prendre le métro, c'est une galère absolue. Et c'est au-delà de... Ils n'ont pas de notion, en fait. Ce qui régit les règles sociales, les règles de vie je déteste ce mot, peuple, ne sont pas des règles qui s'appliquent à nos dirigeants. Et je déteste ce mot aussi, dirigeants. Ils ont pris Moi, je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire sourire, mais qui pourrait correspondre à cette déconnexion, qui n'est pas nouvelle, hein, parce qu'on la connaît depuis longtemps. Moi, j'ai bien connu une époque, c'était à l'époque Édouard Balladur, qu'on a fait descendre dans le métro. On lui a donné un ticket pour lui dire comme ça, monsieur le Premier ministre, vous pourrez passer le tourniquet. Il est arrivé, on lui avait pas dit comment on mettait le ticket dans le tourniquet, et il est apparu assez imbécile. Non, mais c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, on peut se dire que nos dirigeants ne vivent pas forcément comme nous. Voilà. Mais non, vous pouvez pas dire ça. Je ne crois pas. Mais je vais vous donner un exemple qui rapidement, Frédéric. Énormément de choses. Un salarié en France qui est payé pour 35 ou 39 heures la semaine n'a pas le droit de cumuler 2 CDI à temps plein. Imaginons qu'il soit assez dingue pour vouloir faire ça et qu'il en ait le temps, le courage, la force, etc., etc. Il n'a pas le droit juridique. Nos hommes politiques peuvent tranquillement cumuler autant de mandats et en plus certains, sans faire de cynisme, oublient d'en déclarer. Non mais là vous pensez à monsieur Delevoye par exemple. Bien sûr, bien évidemment. Je vais vous faire une petite statistique et je vous laisserai là-dessus. Je me suis amusé à regarder sur les 40 dernières années, non pas les 10, mais les 40 dernières années, la moyenne, c'est une moyenne, le calcul c'est moi qui l'ai fait. Certaines années, il y en a beaucoup plus. La moyenne des affaires, et je vous laisserai aller chercher le chiffre, parce que ce n'est pas une invention, la moyenne des affaires politico-financières qu'il y a eu sur les 40 dernières années, le chiffre est de 222 affaires par an. Sur les 40 dernières années, 40 fois 222, vous avez le nombre de procédures qui ont été entamées. Il y a simplement 3 hommes politiques qui sont allés en prison, tout à fait relatif.
puisque le dernier en date, c'est Balkany, il est en train de pleurer pour sortir, et l'avant-dernier, M. Cahuzac, a même raflé, il est en train de couler des jours heureux encore. Alors évidemment, on ne peut pas mélanger toutes les affaires, c'est évidemment, c'est compliqué de tout mélanger, mais enfin en tout cas, bon voilà. Je mélange pas en fait, j'essaie simplement de trouver des arguments pour... Ouais. Non mais je comprends votre point de vue, et vous avez le droit d'avoir ce sentiment. Non mais Philippe Bilger, juste, il faut juste dire une chose, c'est que les gens ont un sentiment général qui correspond à ce que l'on vient d'entendre. Et ça, c'est très dangereux pour la démocratie. Mais c'est faux. Je veux dire, ça devient une banalité absolue que de dire que la classe politique et le pouvoir sont déconnectés des vrais gens. Moi, je pense qu'ils appartiennent à notre humanité et à notre peuple. Alors, on peut discuter la politique qui est mauvaise, peut-être pour la CGT, qui peut être réformable, mais ça n'est pas parce qu'ils n'appartiendraient pas à notre monde. Il faut Vincent Gautran, le mot de la fin là-dessus. Le débat, il n'est pas sur ils sont dans la société ou pas. C'est quelle est la conception et la finalité de leur mandat politique. Est-ce qu'ils défendent les intérêts de la nation et de la population, ou est-ce qu'ils défendent les intérêts de quelques castes, par exemple le monde de l'assurance privée et de la banque? Est-ce qu'ils défendent les intérêts de la CGT? Non, mais arrêtez ce débat. Non, mais vous pouvez pas dire ça. La réforme sur l'assurance chômage et la réforme sur la retraite, c'est envoyer les gens vers l'assurance privée et vers la capitalisation. Ce n'est pas autre chose. C'est ce que vous pensez, Vincent. Non, c'est même Geoffroy Roux de Bézieux l'a dit hier chez Jean-Jacques Bourdin. Je suis désolé, je cite un concurrent chez Jean-Jacques Bourdin. La question était: est-ce que la finalité de la réforme, c'est la capitalisation? La réponse de Geoffroy Roux de Bézieux, c'est non, sauf pour ceux qui ont plus de 120 000 euros. Mais dès qu'on dit ça, c'est dire qu'on crée un précédent. Et aujourd'hui, c'est 120 000, demain, c'est 100 000, après, c'est 80 000. Allez, Alain Péréa, 20 secondes pour terminer. Non, alors moi, je voudrais juste dire deux choses. Là, on arrive dans la période des fêtes de Noël. Les gens, ils croient quoi? Ils croient qu'un député, il va aller manger dans un grand restaurant. Un député, il va être avec sa famille. Et dans sa famille, le député, c'est pas forcément le problème. Non, mais un député, il va être dans sa famille. Non, mais un député, il vote les lois quand même. Et donc, il va être avec sa famille. Il va être avec des gens qui n'ont pas de travail. Il va être avec des gens qui sont en difficulté. Et donc, moi, je ne supporte pas, je ne peux plus supporter que l'on dise que les hommes politiques ne sont pas représentatifs de notre société. On la vit de plein fouet comme les autres. Moi, hier, quand je suis arrivé à l'aéroport, eh bien, il n'y avait pas d'avion. J'ai galéré dans les taxis comme tout le monde. J'ai galéré à l'aéroport de Orly comme tout le monde. J'ai attendu au milieu de la foule et puis je suis rentré parce que je n'avais pas d'avion et je suis rentré. Donc il faut arrêter de dire qu'on est complètement hors sol parce que ce n'est pas vrai. Et puis moi je voudrais poser une dernière question comme ça pour livrer la discussion. Vous croyez qu'on fait de la politique, qu'on s'investit pour que tous les matins on se dise ah là là qu'est-ce que j'ai bien embêté les Français? Vous croyez qu'on fait ça pour ça? Vous croyez que mon plaisir moi tous les matins quand je me lève c'est de me dire ah qu'est-ce que je vais embêter les Français? Si je me bats avec toute la classe politique, tout bord politique confondu, c'est pour essayer de faire avancer les choses, de les faire avancer avec le meilleur équilibre possible et dire que l'on veut qu'on ait le lobbying des assurances alors que c'est pas du tout le cas. Dire que l'on va renforcer les choses Allez, vers merci. le privé, c'est pas du tout le cas. Merci en tout cas Alain Péréa. On a bien entendu vos arguments et ceux de Vincent Gautran, bien évidemment. Merci d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La fin de notre débat. Je vous demande de vous arrêter. Édouard Philippe est-il insensible aux souffrances des Français? C'était la question. Résultat sur les réseaux sociaux, mon cher Philippe David. 83% oui sur Twitter, 87% sur Facebook.